Bonsoir peuple de Dieu, une fois de plus je vous dis bonsoir. Nous continuons sur notre enseignement sur le thème l'importance de la louange. Nous avons subdivisé ce thème en 3 parties. Et la dernière fois nous avons parlé de l'importance de la louange dans nos vies individuelles. Et aujourd'hui nous allons partager sur l'importance de la louange dans l'Église. Donc c'est notre deuxième sous-thème. L'importance de la louange dans l'Église. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse Théila 24. Cette flèche, c'est une flèche entre les mains de Dieu. C'est une âme puissante entre les mains du Seigneur pour instaurer le règne de Dieu. Amen. Dans le cadre de nos enseignements de Théila 24, nous abordons donc ce thème sur l'importance de la louange dans l'Église. Alléluia. Je vais commencer par dire que Dieu a donné la louange à son Église ou encore à son peuple pour qu'il puisse se réjouir dans sa présence. Donc, quand le Seigneur a instauré la louange au milieu de son peuple, pour amener son peuple à apprendre à se réjouir. C'est le plan de Dieu que nous nous réjouissons, c'est le désir de Dieu. Amen. J'aimerais te poser une question. Combien de fois dans la Bible nous retrouvons cette recommandation du Seigneur, réjouissez-vous, réjouissez-vous. J'ai essayé de parcourir ma Bible et j'ai trouvé une pléthore de fois, une multitude de fois que moi je n'ai pas pu compter. Où le Seigneur dit réjouissez-vous. Il recommande à son peuple de se réjouir. Il dit réjouissez-vous. Par exemple, si tu es là, tu es en train de noter. Par exemple, tu peux voir dans le Psaume 2, verset 1. Tu peux voir dans le Psaume 32, verset 1. Tu peux voir dans le Psaume 31, verset 1. Là-bas, on dit juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Psaume 31, verset 1. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Tu peux aussi ouvrir dans le Psaume 68, verset 4. Dans le Psaume 97, verset 12. Là-bas, on dit juste réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Donc, c'est une recommandation du Seigneur. Dieu veut voir son peuple se réjouir. C'est une âme de réjouissance que le Seigneur nous a donnée. Nous ne nous réjouissons pas. On ne peut pas se réjouir comme le monde. Le monde a sa façon de se réjouir. Le monde peut se réjouir avec des drogues, avec des alcools, dans des boîtes de nuit, dans beaucoup de choses mafieuses. Mais nous avons seulement comme âme de louange ou alors de réjouissance la louange. Nous avons comme outil de réjouissance la louange. C'est pour ça que chaque fois que nous venons à l'église, chaque fois que nous nous rassemblons en tant qu'église, en tant que frères, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, n'oublions pas que Dieu veut que nous réjouissons dans sa présence. Dieu ne veut pas que nous soyons tristes. Amen. La louange est donc cet instrument de réjouissance en la présence de notre Seigneur. C'est un outil pour nous maintenir dans la joie. Nous voyons aussi davantage, comme Paul l'a dit, soyez toujours joyeux dans 1 Thessaloniciens. Et cette joie, c'est cette joie que Satan combat. C'est cette joie que Satan veut ravir au peuple de Dieu. C'est cette joie que Satan veut voler aux enfants de Dieu. Amen. Je dis souvent que Satan a tout. Il a toutes les richesses de ce monde. Il a toute la gloire de ce monde. Il a tout. Il a même dit ça à Jésus, non? Il a dit, prosterne-toi et adore-moi et je te donnerai toutes les richesses de ce monde, toute la gloire de ce monde, car cela m'a été donné. Satan a tout ça. Mais Satan est le plus malheureux. Est-ce que tu sais que Satan est la personne la plus malheureuse qui existe? Il ne connaît pas la joie. Depuis qu'il a quitté la présence de Dieu, il a perdu la joie. Il ne connaît plus jamais la joie. Et c'est cette joie que Satan veut voler au peuple de Dieu. C'est cette joie que Satan veut ravir aux enfants de Dieu. Il faut que tu sois conscient de ça. Et c'est pour ça qu'il va multiplier les oppressions, il va multiplier souvent les attaques, les oppositions à ce que tu vas entreprendre. Il va multiplier beaucoup de choses. Il entre dans l'église, il s'infiltre avec ses agents pour essayer de réduire au maximum la présence de Dieu. Ah, c'est terrible. Hein? Je vous dis la vérité. Ce que Satan veut voler, c'est ta joie. C'est cette joie-là que Satan veut te voler. Il veut voler ça au peuple de Dieu, à l'église de Jésus-Christ.
Il va donc faire toutes les manières possibles. Tu vas te dire, oh Satan m'oppresse, Satan m'attaque. Il veut que tu perdes ta joie. Mais toi, tu dois être sage. Parce que le Père t'a déjà dit, réjouissez-vous. Le Père te demande, il nous demande, réjouissez-vous. Plusieurs fois, j'ai dit que si nous comptons, c'est des millions de fois que Dieu a demandé de toujours nous réjouir. Alléluia. Donc, quand nous nous retrouvons en tant qu'Église, premièrement, sachant que nous devons célébrer le Seigneur, nous devons apprendre à nous réjouir. Ça doit être une fête. Ça doit être des moments de célébration, de fête pour nous. La louange, c'est des moments de fête. C'est pas que des moments où on tape des batteries, on fait des choses. Non, c'est pas que ça. C'est pas le bruit là. C'est pas le danser. Non. Soyons conscients que Dieu veut qu'en tant qu'Église, nous nous retrouvons, nous puissions vraiment, nos cœurs se réjouissent en lui. Malgré tous les attaques de Satan, malgré toutes ces oppositions, tout ce qu'il fait pour frustrer ta joie, pour voler la joie de l'Église, nous, en tant qu'Église, nous devons savoir qui nous sommes. Tu dois savoir qui tu es. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous sommes l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Et notre époux, le Seigneur Jésus, est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Donc, il faut que tu prennes conscience, malgré, je dis bien malgré, toutes les contre-attaques et les attaques et les répercussions et tout ce que Satan fait pour pouvoir nous déconnecter de cette joie que nous avons dans le Seigneur. N'oublie pas que tu es l'épouse du Seigneur et que ton époux est un Dieu jaloux. Ça veut dire que quoi? Il est prêt à te défendre. Il est prêt, il ne veut pas que quelqu'un puisse, il ne veut pas te partager avec quelqu'un. Il ne veut pas que quelqu'un puisse venir jouir de toi. Non. Il faut que tu prennes conscience que tu es l'épouse de Christ et que ton papa est ton Dieu, ton Seigneur, ton époux est un Dieu jaloux. Deuxièmement, il faut que tu comprennes que ton époux, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc, il faut que tu connaisses ton identité. L'Église doit connaître qui nous sommes. Notre époux est le lion de la tribu de Juda. Et quand on regarde Juda, Juda veut dire louange. Donc, notre époux, notre Seigneur, c'est le lion de la tribu de la louange. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Le lion de la tribu de la louange. Donc, ceux qui louent le Seigneur, automatiquement, nous avons Dieu pour lion. Amen. Quand nous louons le Seigneur, nous nous levons pour louer le Seigneur. Sachons que véritablement, quand nous le louons, il se manifeste donc comme un lion. La louange a une puissance. C'est une arme de combat. C'est une puissante arme de combat que Dieu nous a donnée en tant qu'Église. Donc, quand nous nous mettons ensemble pour louer le Seigneur, vous savez, Dieu a plusieurs faces. Dans le livre d'Apocalypse, on va nous montrer, on va dire qu'il a la face de l'aigle, il a la face du lion, il a la face de l'agneau. Il a plusieurs faces. Mais lorsque nous le louons, il ne se manifeste pas comme l'agneau. Il ne se manifeste pas comme l'aigle. Il ne se manifeste pas comme l'agneau, le doux agneau. Non, il se manifeste comme le lion pour terrasser et dévorer nos ennemis, pour les écraser. Alléluia. Chaque fois que nous nous mettons ensemble pour louer le Seigneur en tant qu'Église, le lion de la tribu de Juda se manifeste. Amen. Il se manifeste. Dieu ne montre pas la face d'agneau ni la face de l'aigle, mais sa face de lion. Et quand on dit lion, c'est pour terrasser l'ennemi, c'est pour détruire, pour dévorer ceux qui voulaient oppresser son peuple ou alors son église ou encore son épouse. Alléluia. Nous ne devons pas nous amuser avec le ministère de louange dans l'église. Ce n'est pas un temps, la louange n'est pas de ces temps où on veut juste trémousser, essayer de bouger, où on veut juste chanter pour attendre que le message arrive, que le prédicateur monte. Non. Non. La louange pour l'église, c'est une grande arme de victoire dans les combats. Nous sommes dans un monde de combat, nous sommes dans un monde de bataille. Dieu ne nous a pas caché ça. Dès jeunesse, Dieu nous a dit, allez, qu'elle a placé Adam et Ève, il a dit, allez dominer. Il a dit, allez régner, allez dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux des champs. Dieu nous a montré dès le départ que nous sommes dans un monde de bataille, de combat. Parce que Lucifer a déjà quitté au ciel et on l'a chassé et c'est sur la terre qu'il est venu tomber. Donc tant que nous sommes sur la terre, c'est un monde de combat. Et Dieu nous a donné la louange comme arme de combat pour que notre victoire soit assurée. Nous voyons ça dans Josué, l'histoire de Josué. Nous connaissons toute cette histoire. Josué chapitre 6, versets 1 à 20, l'histoire des murs de Jéricho. Nous connaissons ce qui s'était passé. Donc nous prenons le peuple de Dieu ici comme nous aujourd'hui, l'Église.
pendant qu'ils devaient traverser, c'était la dernière étape pour entrer à Canaan, mais ils se sont retrouvés face à un territoire qui avait des murailles, que vraiment rien ne pouvait ébranler ces murailles. Quand on nous parle des coudées et de l'épaisseur, on nous dit que même si on joint, je ne sais pas comment nous faisons des murs aujourd'hui, mais on dit que même si on joignait 10 murs, des murs même de la prison Kondengue, ça ne peut pas, ça ne pouvait pas être renversé. Donc il fallait une intervention surnaturelle pour renverser ce genre de mur. L'homme, l'humain ne pouvait pas renverser ça. Et Dieu leur a dit, ok, Dieu leur a dit, louez-moi. Amen. C'est tout ce que Dieu leur a dit. Louez-moi pendant 7 jours. Et vous allez voir ce que je vais faire. Alors je suis certain que beaucoup parmi ceux que Josué avait envoyés doutaient. Ils avaient peur, ils se disaient c'est impossible. Mais quand ils ont commencé à louer, la louange a commencé à activer leur foi. Amen. Un jour le Seigneur m'a dit, la louange c'est un instrument pour activer la foi. Ils ont commencé à louer, à chanter, à louer. Plus ils louaient, plus leur foi montait. Dieu ne pouvait pas renverser le mur dans le premier jour. Parce que leur foi, c'est la foi. Dieu répond à notre foi. Leur foi n'était pas encore vraiment active. Il y avait encore la peur. Dieu dit, deuxième jour, louez-moi. Troisième jour, louez-moi. Plus ils louaient, plus leur foi et leur confiance en Dieu augmentait. Et nous savons tous que Dieu exauce toujours notre foi. C'est la foi que Dieu exauce. Alors pendant qu'ils ont loué jusqu'au 7e jour, et quand ils ont achevé le 7e jour, la Bible dit que les murailles se sont écroulées. Et vous pensez que qui a écroulé ces murailles? C'était les anges. C'était l'armée céleste, l'armée invisible. C'était cette armée-là, ces anges, ces esprits puissants-là de Dieu. Alors ces esprits, ces anges sont entrés en action, ont ébranlé les murs de Jéricho en faveur d'Israël. Alléluia. Donc la louange, c'est cette arme-là que Dieu nous donne. Elle active le mouvement des anges. Elle active l'intervention surnaturelle de Dieu. Elle active l'action de Dieu en faveur de son Église. Amen. Donc quand nous venons à l'Église, ou bien alors ceux qui sont dans le ministère de louange dans l'Église, ne nous amusons pas avec ce ministère. C'est tellement important, c'est tellement précieux, c'est tellement puissant. Donc prenons conscience de ça, prends conscience de ça quand tu vas à l'église et quand on te dit, comme je vais à l'église, je vais dimanche, je vais aller louer le Seigneur, prépare-toi. Même si tu n'es pas dans le ministère de louange, toi qui fais partie du peuple de Dieu, prépare-toi, dis je vais élever vraiment une louange spéciale à mon Dieu ce matin. Et quand tu y vas, sache qu'il y a des choses qui seront ébranlées, il y aura des renversements, il y aura des bouleversements. Ça c'est clair. Dieu nous l'a déjà prouvé. Parmi les une fois que quand nous nous mettons pour le louer, il fait des choses extraordinaires. Donc voilà un peu la conclusion que nous pouvons tenir sur ce deuxième thème qui est la puissance ou alors l'importance de la louange dans l'Église. Alléluia. Sois béni, abondamment béni. Amen.